On a eu un chef d'orchestre, on a eu un metteur en scène. Il fallait bien un parrain. Le voilà, Franck Ferrand, qu'on connaît déjà, qui est déjà venu quelques fois sur notre site. Et alors, comment devient-on le parrain d'opéra en plein air? Ou par fidélité et par amitié. Une vieille fidélité, puisque ça fait 20 ans que je suis opéra en plein air dans ces différentes tournées, et amitié pour cette équipe, et une amitié qui là se teinte en plus d'une espèce de tendresse, parce que vraiment, dans les circonstances actuelles, dans les conditions qui ont été celles depuis maintenant des mois, il faut le vouloir, vous savez, pour monter un spectacle comme celui-là. Il faut avoir cette espèce de rage de présenter au public quelque chose de beau. Je pense que ça va être le cas. Vous avez eu le metteur en scène, vous avez parlé avec Olivier Desbordes, il vous a parlé un peu de ce qu'il avait l'intention de faire. Oui, mais je laisse la surprise, parce qu'il ne faut pas dévoiler. Moi, je veux donner envie à tout le monde d'y aller, mais dévoiler, c'est comme si on raconte la fin d'un film. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, en l'occurrence, moi, ça fait donc bien longtemps que je m'intéresse à Opéra en plein air. Et quand Gilbert Devaux m'a demandé si j'acceptais d'être le parrain de cette édition, alors ça aurait dû être l'année dernière, normalement, j'ai dit oui, bien entendu, avec joie. Et j'ai dit oui avant de savoir quelle serait l'œuvre. Et on m'a dit, c'est Madame Butterfly. Alors là, ça fait partie des hasards agréables, parce qu'il se trouve que c'est un de mes opéras préférés. J'aime infiniment Puccini en général, et tout particulièrement Madame Butterfly. Opéra d'une grande pureté, d'une grande intimité, avec cette espèce de contrepoint permanent entre une voix, bon ben ça c'est Puccini, c'est une voix toujours très intense, et puis derrière le contrepoint musical qui va sculpter les sentiments de chaque personnage. C'est très beau, je pense que ce sera pour le public qui va découvrir, parce c'est un des intérêts d'Opéra en plein air, c'est qu'on n'est pas devant un public de spécialistes, il y a des gens qui découvrent l'œuvre. Je pense que pour ces gens-là, ça va être un très grand moment, pour les autres aussi d'ailleurs. C'est un des opéras les plus courts du répertoire. Oui. Donc déjà... c'était un pari, une fois de plus, mais je crois que ce n'est pas la première fois qu'il est monté dans le cadre de... Non, c'est la deuxième fois, c'est la exactement. deuxième fois. Et je ne sais pas si ce n'est pas un de nos confrères, Henri-Jean Servat, qui l'avait monté. Non, ça c'était la Traviata. C'était la Traviata, oui, parce qu'on en a parlé. C'était Christophe Malavoie qui avait monté Madame Butterfly. Pour vous, ça représente quoi, cet opéra en plein air, ce parc de Sceaux, ces invalides, j'imagine, enfin je me souviens plus de tous les endroits. Oui, on va à Champs-sur-Marne, à Saint-Germain-en-Laye, bien entendu, ça va être extraordinaire. À Vincennes où j'ai travaillé moi pendant des années, qui est un des plus beaux endroits de la région parisienne, qui est très, très peu connu. Il y a aux Invalides aussi, bien sûr. Bon, ça représente quoi? Ça représente d'abord, ça représente avant tout une sorte de libération. Après ces moments de fermeture, et vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir, quelle joie de se retrouver de nouveau dans une salle de spectacle, avec des artistes, dans des salles de répétition, dans des coulisses. Alors là, en plus, quand on dit salle de spectacle, ce sont des espèces de grands théâtres en plein air qui sont construits pour l'occasion. On est devant les plus belles façades architecturales de la région. On est devant des frondaisons magnifiques, sous la voûte étoilée. Écoutez, que demander de plus? Un peu de soleil, un peu d'été, ça y est, ils sont là, l'un et l'autre. 900 personnes ce soir, demain jauge quasi normale. Oui, quasi normale avec le pass sanitaire. Voilà. Ça, je vous avoue qu'en ce qui me concerne, c'est pas ce qui me réjouit le plus, mais enfin bon. On est quand même nombreux à être vaccinés et on n'a pas le choix. Merci Franck Ferrand, et à bientôt pour quelles nouvelles aventures, parce que là maintenant il y a les grosses têtes, il y en a quelques-unes. Il y en a pas mal, mais j'aurai peut-être des choses très amusantes à vous présenter à la rentrée prochaine. Un spectacle comme vous n'en avez jamais vu, d'un genre nouveau. Ça, c'est assez intéressant aussi. Ah bah alors, vous me mettez l'eau à la bouche. Merci encore et à très bientôt. Merci à vous.